En regardant en arrière, j'ai eu un parcours incroyable. Je ne suis pas sûr de pouvoir appeler ça une carrière. Car une carrière sous-entend que j'avais une sorte de plan de carrière. Et je n'en ai jamais eu. Mais la chose qui s'en rapprochait le plus était une liste que j'ai faite vers mes 15 ans, de tout ce que je voulais faire. Je voulais écrire un roman pour adultes, un livre pour enfants, une BD, un film, enregistrer un livre audio, etc. Je n'avais pas de carrière, je faisais simplement la chose suivante sur cette liste. Alors je pensais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Et je vous donnerai aussi le meilleur conseil que j'ai reçu, mais que je n'ai malheureusement pas réussi à suivre. Salut, ça va j'espère. Alors, bienvenue encore dans cet épisode. Dans cet épisode, on a la chance de découvrir encore une nouvelle motivateur. Tu vois, c'est pas seulement qu'un motivateur. Il est encore des auditeurs de beaucoup de livres, tu vois. C'est pour cela que je me suis dit que non, ce discours, je l'ai vu passer, je ne laisse pas passer, je vais te partager ça, tu vois. Et aussi, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et aussi de t'inscrire sur cette chaîne, tu vois. Appuie de la cloche d'identification. Et si c'est vrai que tu es intéressé par des discours de motivation et de la motivation lui-même, et en plus des développements personnels, cette chaîne est faite pour ça, tu vois. Alors, abonne-toi pour ne pas arrêter de belles discours et de nouvelles discours qui sortent sur cette chaîne. Et aussi, je te promets que ce discours, ça va vraiment transformer quelque chose en toi. Alors, regarde ça. Tout d'abord, quand vous commencez une carrière, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. C'est génial. Les gens qui savent ce qu'ils font connaissent les règles. Et ils savent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais pas vous. Et vous ne devriez pas. Les règles sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ont été faites par des gens qui n'ont pas testé les limites du possible en les dépassant. Et vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas que c'est impossible, c'est plus facile à faire. Et comme personne ne l'a fait avant, ils n'ont pas établi des règles pour empêcher quiconque de refaire cette chose précise. Ah oui, c'est vrai, tu sais. Ce que je vais rajouter dans ce discours, tu sais, on va parler de l'impossible, tu vois. L'impossible, tu sais, si tu vas aller au fond de ton imagination, au fond de ton intelligence, au fond de tout ça, parce que tu sais que c'est l'imagination qui va créer la réalité, tu vois. C'est quand tu vas dans ton imagination, tu vas te rendre compte que, en fin de compte, il n'y a pas l'impossible, tu vois. Tout est possible. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme, tu sais, l'objectif ou bien le rêve ou bien le chemin à suivre, tu vois. Je ne sais pas dans quelle aventure que tu es. Mais ce que je vais te donner comme, encore, une idée ou bien un message, tu vois, te partager un message. Cet message-là, c'est quoi? C'est ce que tu vas faire comme ton imagination. Mais cette conscience-là te fait dire que c'est impossible. Il suffit de leur dire que c'est possible, tu vois. Parce que tout est possible. C'est quand tu commences à voir les choses que c'est possible, alors c'est sûr et certain que les choses commencent à se transformer, tu vois. Parce que cette étape-là, c'est très important. C'est très important. Deuxièmement, si vous avez une idée de ce que vous voulez créer, de ce pourquoi vous êtes fait, alors allez-y et faites-le. Et c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît, mais parfois au final bien plus simple qu'on ne l'imagine. Car dans la plupart des cas, il y a des étapes à franchir avant d'arriver là où vous souhaitez être. Je voulais écrire des BD, des romans, des histoires et des films. Alors je suis devenu journaliste, car les journalistes peuvent poser des questions, et ils sont en mesure de découvrir comment le monde fonctionne. Et pour faire tout cela, je devais écrire, et bien écrire. On me payait pour apprendre à écrire, de manière concise, claire, parfois dans des conditions difficiles, et sous pression. Il arrive que la voie pour réaliser vos rêves soit évidente, et d'autres fois, c'est presque impossible de savoir si vous faites le bon choix, car vous devez équilibrer vos aspirations avec la réalité, vous nourrir, payer vos dettes, trouver du travail, accepter ce qui vient. Une chose qui a fonctionné pour moi, c'était d'imaginer que mon objectif, devenir un auteur, principalement dans la fiction, j'imaginais que c'était une montagne,
une montagne lointaine. Mon objectif. Et je savais que tant que je marchais vers cette montagne, tout irait bien. Et quand je ne savais vraiment plus quoi faire, je pouvais m'arrêter et me demander, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la montagne? J'ai dit non à des postes de rédacteur pour des magazines, des vrais jobs qui m'auraient bien payé. Car même s'ils étaient tentants, pour moi, ils m'auraient éloigné de la montagne. Et si ces offres étaient venues plus tôt, je les aurais peut-être acceptées, car elles m'auraient rapproché de la montagne par rapport à l'endroit où j'étais à ce moment. Troisièmement, au début, vous devez affronter les problèmes liés à l'échec. Il faut avoir la peau épaisse, comprendre que tous les projets ne réussiront pas. Une vie en tant qu'indépendant ou dans les arts, c'est comme lancer des bouteilles avec des messages à la mer, depuis une île déserte, espérant que quelqu'un trouvera l'une de vos bouteilles, l'ouvrira, lira votre message et vous renverra quelque chose dans la bouteille qui reviendra à vous. De la reconnaissance, une commande, de l'argent ou de l'amour. Et il faut accepter que pour chaque bouteille qui revient, il y en a des centaines qui se perdent. Les problèmes de l'échec sont des problèmes de découragement, de désespoir et de faim. Vous voulez que tout se réalise et vous le voulez immédiatement, mais parfois les choses tournent mal. Mon premier livre, un reportage que j'ai fait uniquement pour l'argent, m'a permis d'acheter une machine à écrire. Grâce à l'avance. Ça aurait dû être un best-seller. Ça aurait dû me rapporter beaucoup d'argent si l'éditeur n'était pas entré en liquidation involontaire entre la vente complète du premier tirage et la non-réalisation du second. Et bien sûr avant que les redevances ne puissent être versées. Mais voilà. J'ai haussé les épaules. J'avais toujours ma machine à écrire et assez d'argent pour payer le loyer pendant quelques mois et j'ai décidé de faire de mon mieux pour ne plus écrire de livres uniquement pour l'argent. Si vous n'obtenez pas l'argent, alors vous n'avez rien. Si je réalisais un travail dont j'étais fier et que je n'obtenais pas l'argent, au moins j'avais le travail. De temps en temps, j'oublie cette règle. Et à chaque fois que c'est le cas, l'univers me rappelle à l'ordre durement pour me le rappeler. Je ne sais pas si c'est un problème pour qui que ce soit d'autre que moi. Mais il est vrai que rien de ce que j'ai fait uniquement pour l'argent n'en valait vraiment la peine. C'était juste des expériences amères. Généralement, je n'obtenais pas l'argent non plus. Les choses que j'ai faites parce que j'étais enthousiaste et que je voulais les voir exister dans la réalité ne m'ont jamais déçu et je n'ai jamais regretté le temps passé dessus. Oui, je vais intervenir dans ça. En fait, ici, ce que je vais encore appuyer, la pointe sur laquelle je vais encore appuyer, tu sais, je ne sais pas, tout ce que tu vas commencer à faire, dis-toi que tu le fais ça par amour, tu vois. Fais ça par amour, faire ça parce que ça te parle de faire, tu vois. Tu sais, on commence toujours par un pas, on commence toujours par un point donné, tu vois. Mais je ne sais pas où toi tu commences par ton point donné. Je ne sais pas où toi tu commences par faire le pas, tu vois. Mais c'est quand tu vas commencer à faire ce pas-là, tous ces investissements que tu vas faire, dis-toi que tu fais ça par amour, tu sais. Parce que c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes et tu le fais ça par amour, alors, tu sais, je te jure, c'est quand ça va commencer à payer, tu vas dire que waouh. En fait, le but ici, c'est que je veux te partager, c'est d'être motivé et faire tout ce que tu fais par amour et non pas par l'argent, tu vois. C'est quand, je vais te donner un exemple. C'était un de mes rencontres, tu vois. Et monsieur m'expliquait, il voulait employer une personne. Excuse-moi. Il voulait employer une personne. Et c'est quand il voulait l'employer, le gars n'est pas encore comprendre ce qu'il va faire comme le travail, mais il demande en même temps l'argent. Combien il va payer, tu vois. C'est pas que c'est mal de ce qu'il a fait, tu vois. Mais ce n'est pas. Ça montre en même temps que c'est de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il fait ce travail, tu vois. C'est pour cela que si j'ai encore quelque chose à ajouter dans ce discours, c'est quand tu as fait une chose, que ce soit dans ton travail, peu importe, fais ça par l'amour. Fais ça par amour. Parce que c'est sûr et certain que si tu fais ça avec du bon cœur, le cœur blanc, c'est sûr, l'argent viendra, tu vois. C'est très important, tu vois. C'est très important. Quatrièmement, j'espère que vous ferez des erreurs. Si vous faites des erreurs, cela signifie que vous êtes là à faire quelque chose. Et les erreurs en elles-mêmes peuvent être très utiles. Une fois, j'ai mal orthographié Caroline dans une lettre, en inversant le A et le O.
Et je me suis dit, Coraline, ça ressemble presque à un vrai nom. Rappelez-vous que quelle que soit votre discipline, que vous soyez un musicien, un photographe, un artiste, un dessinateur, un écrivain, un danseur, un chanteur, un designer, quoi que vous fassiez, vous avez une chose unique. Vous avez la capacité de créer quelque chose. Et pour moi, et pour tant de personnes que j'ai connues, cela a été une bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage ultime. Elle vous aide dans les bons moments et elle vous aide dans les moments difficiles. Parfois la vie est dure. Les choses tournent mal dans la vie, en amour, en affaires, en amitié, en santé et de toutes les autres manières à travers lesquelles la vie peut nous jouer des tours. Et quand les choses deviennent difficiles, voici ce que vous devriez faire. Faites quelque chose de bien. Faites-le pendant les mauvais jours. Et faites-le pendant les bons jours aussi. Et cinquièmement, pendant que vous y êtes, faites de grandes choses. Des choses que seul vous pouvez réaliser. Le réflexe quand on débute est de copier. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup d'entre nous trouvent leur propre voie après avoir imité beaucoup d'autres personnes. Mais ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est vous. Votre voix, votre esprit, votre histoire, votre vision. Alors écrivez, dessinez, construisez, jouez, dansez et vivez comme seul vous pouvez le faire. Lorsque vous aurez le sentiment d'être à nu devant tout le monde, de trop en montrer de vous-même, de votre cœur, de votre esprit, de ce qu'il se cache en vous, c'est peut-être à ce moment que vous commencerez à réussir. Les choses qui ont le mieux marché pour moi étaient celles dont j'étais le moins certain. Les histoires où j'étais sûr que soit ça allait marcher, ou soit et plus probablement ça allait être un échec embarrassant. Le genre d'échec pour lesquels les gens se rassemblent pour s'en moquer jusqu'à la fin des temps. C'est souvent comme ça. En y repensant, les gens expliquent pourquoi ces histoires étaient des succès inévitables. Mais quand je les écrivais, je n'en avais aucune idée. Et je n'en ai toujours aucune. Et quel serait l'intérêt de créer une chose dont on est sûr qu'elle fonctionnera? Et parfois, ce que j'ai fait n'a vraiment pas marché. Il y a des histoires que je n'ai jamais rééditées. Certaines n'ont même jamais quitté la maison. Mais j'ai autant appris de ces histoires que de celles qui ont fonctionné. Ok, sixièmement, je vais vous partager des secrets pour les travailleurs indépendants. Les connaissances secrètes sont toujours bonnes, et elles sont utiles pour tous ceux qui prévoient de créer quelque chose pour autrui, ou pour ceux qui veulent travailler à leur compte. Je l'ai appris dans le monde des BD, mais ça s'applique à d'autres domaines, et c'est ceci. Les gens sont embauchés parce que, d'une façon, ils sont embauchés. Dans mon cas, je faisais quelque chose qui aujourd'hui serait facilement vérifiable et qui m'aurait causé de gros problèmes. Mais quand j'ai commencé, c'était avant l'ère d'Internet et ma stratégie semblait plutôt sensée. Quand des éditeurs me demandaient pour qui j'avais écrit, je mentais. J'énumérais quelques magazines qui sonnaient bien et j'avais l'air sûr de moi et j'étais embauché. J'ai ensuite mis un point d'honneur à écrire pour chacun des magazines que j'avais listés pour obtenir ce premier job. De cette façon, je n'avais pas vraiment menti, j'ai juste été chronologiquement challengé. Mais vous trouvez du travail comme vous le pouvez. Par contre, les gens gardent du travail en freelance. Et de plus en plus, le monde est freelance. Parce que le travail qu'ils fournissent est bon. Et parce qu'ils sont faciles à vivre. Et qu'ils respectent les délais. Et vous n'avez même pas besoin des 3. 2 sur 3 suffisent. Les gens toléreront votre caractère désagréable si votre travail est bon et qu'il est livré à temps. Les gens pardonneront votre retard si votre travail est bon et qu'il vous apprécie. Et vous n'avez pas à être aussi bon que les autres si vous êtes ponctuel et que c'est toujours un plaisir de vous voir. Donc, quand j'ai accepté de faire ce discours, j'ai réfléchi aux meilleurs conseils que l'on m'a donnés dans ma vie. Et j'ai réalisé que c'était en fait un conseil que je n'avais pas réussi à suivre. Et il venait de Stephen King. C'était il y a 20 ans, à l'apogée du succès, le succès initial de Sandman, le comic que j'écrivais. Oh, merci. Je l'écrivais, les gens l'adoraient.
Et il le prenait au sérieux. Et Stephen King aimait Sandman et mon roman avec Terry Pratchett. Il a vu toute l'ampleur que cela a pris, les longues files d'attente pour les signatures, etc. Et son conseil était le suivant. C'est vraiment génial. Tu devrais en profiter. Et je ne l'ai pas fait. Le meilleur conseil que j'ai reçu, et je l'ai ignoré. Au lieu de ça, j'étais tout le temps inquiet. J'étais préoccupé par le prochain délai, la prochaine idée, la prochaine histoire. Il n'y a pas eu un moment pendant les 14 ou 15 années suivantes où je n'étais pas en train d'écrire quelque chose dans ma tête ou de m'interroger à ce sujet. Je ne me suis jamais arrêté pour regarder autour de moi et me dire « C'est vraiment cool ». J'aurais aimé plus en profiter. C'était un voyage incroyable, mais il y a des parties du parcours que j'ai manquées parce que j'étais trop inquiet que quelque chose tourne mal ou de ce qui allait venir ensuite. C'était la leçon la plus difficile pour moi, je pense, de lâcher prise et profiter du voyage. Parce que ce voyage nous emmène dans des endroits remarquables et inattendus. Et être ici, aujourd'hui, est l'un de ces moments et endroits. Et j'en profite énormément. J'ai mis ça entre parenthèses, juste au cas où c'était pas le cas, je l'aurais pas dit. Une personne m'a récemment demandé comment faire quelque chose qu'elle pensait être difficile. Dans ce cas, enregistrer un livre audio. Et je lui ai suggéré de prétendre qu'elle était quelqu'un qui savait le faire. Pas de faire semblant de le faire, mais de prétendre être quelqu'un capable de le faire. Elle a affiché cette idée sur le mur de son studio. Elle a dit que ça l'avait aidé. Alors soyez sage, car le monde a besoin de plus de sagesse. Et si vous n'arrivez pas à être sage, prétendez être quelqu'un qui l'est, et comportez-vous comme il le ferait. Oui, c'est vrai, on est encore à la fin de ce discours. Ouais, j'espère que tu as apprécié tout ce qu'il a donné, mais pas un bonus aussi qu'il a ajouté, tu vois. Tu sais, je te dis, c'est intéressant. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de ce discours parce qu'il a tout parlé, tu vois. Il a tout parlé. Et aussi, je sais bien que tu as aimé ce discours parce que tous ces messages qu'il a partagés, les règles que tu dois suivre, c'est important, tu vois. Toi-même, tu sais que c'est important, tu vois. Parce que chaque jour, on apprend des gens pour qu'on puisse faire de notre route une belle route, tu vois. Que ça soit une belle route, tu vois. C'est la raison pour laquelle moi, je te partage des discours comme cela, tu vois. Je te partage des discours comme cela. C'est ça que moi, je peux te donner comme de la motivation, tu vois. Et aussi, si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu. Ça va être super sympa de ta part. Et aussi, si tu as aimé une partie où il a donné comme, tu vois, une règle que tu as aimé, tu vas commencer à suivre ça vraiment. Dis-moi ça en commentaire, je serai ravi de te répondre. Et aussi, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est toujours ça, laisse les gens dire ce qu'ils veulent et contente-toi de ce que tu as. Parce que cette communauté, on va les soulever comme ça, tu vois. Les 100 000 abonnés pour l'année là, on va l'atteindre, je suis sûr. Et aussi, laisse les gens dire ce qu'ils veulent, contente-toi de ce que tu as. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent, contente-toi de ce que tu as.